La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant. Deux choix s'imposent, vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, bien Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissin. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Hop Media Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Hop Media Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance 4VVE 89.7 stéréo. Bien-aimés sœurs et frères, distingués visiteurs, candidats pour le ciel, membres de la Sainte Famille Céleste, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Comment a été la journée? Est-ce que Dieu vous a béni aujourd'hui encore? Amen. Est-ce que le Seigneur est bon? Amen. Est-ce qu'il est digne de nos louanges? Amen. Unissons nos voix à celles des anges pour louer le Seigneur. Disons ensemble: mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et nous disons Amen, mesdames, messieurs. Amen. Sœurs et frères de partout, amis de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française, sœurs et frères de la mission du Nord, de la mission du Sud, de la MIPA, mesdames, messieurs, de tout le territoire haïtien, le champ haïtien, amis internautes, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes contents d'être avec vous ce soir encore et je suis heureux d'apprendre que la journée a été bonne pour vous. J'espère que nous passerons ici et ailleurs un moment de qualité en la présence de Dieu. Je salue tous nos internautes, tous nos sœurs et frères aux Antilles et à la Guyane française. Je salue tous ceux et toutes celles qui sont ici avec nous, ceux qui sont branchés sur les différentes plateformes. J'espère que Dieu visitera chacun de nous et qu'il répandra sur ses enfants, sur ce pays et sur son Église d'abondantes bénédictions à la gloire de son Saint-Nom. Sœurs et frères de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, comment zot-yé, n'abtchembe par la grâce de Dieu. Et nous-mêmes, frères et sœurs haïtiens, comment nous y est? N'a boulé à la gloire de Dieu et au nom de Jésus. Nous voici donc bon pied, bon oeil, ce soir encore, pour entendre le mot de Dieu. Le Seigneur, quand il reçoit la louange que lui seul mérite, quand il reçoit l'adoration, il prend son temps également pour parler au cœur de ses enfants. Il a une parole pour chacun de nous. Dieu a un mot pour les membres d'église, pour les amis visiteurs, un mot d'exhortation, un mot de réconfort, un mot d'espérance. Ouvrez vos cœurs et recevez ce soir encore le mot de Dieu. Le même thème nous réunit. C'est quoi le thème déjà? Est-ce qu'on se rappelle du thème? Amen. Viens, Seigneur Jésus. Ce soir, nous allons considérer un autre sujet, sang, balles et séisme. C'est le titre de ce soir. Sang, balles et séisme. Mesdames, messieurs, amis dans le Seigneur, amis internautes, distingués visiteurs, l'ex-président américain Franklin Delano Roosevelt a fait une déclaration au début de la Grande Dépression. Et cette déclaration qu'il a faite correspond bien à notre époque. Écoutez ce qu'il a dit. Cette génération a rendez-vous avec la destinée. Fin de citation. Amis dans le Seigneur, notre génération, en effet, semble marcher vers un rendez-vous spécial, un rendez-vous important.
Mais malheureusement, nous sommes nombreux à ne pas pouvoir imaginer ce qui va arriver. Nous sommes nombreux qui sont un peu inquiets de l'avenir, mais nous ne voyons pas vraiment ce qui nous attend au tournant. Quel avenir nous attend? Quel sera l'avenir de notre nation? Quel sera l'avenir du monde dans lequel nous vivons? Mesdames, Messieurs, les événements que nous recevons à la radio, dans les journaux, dans les réseaux sociaux nous prouvent éloquemment que nous ne vivons pas une période ordinaire. Le monde vit une période extraordinaire. Nous nous approchons de la fin d'une période. Nous nous approchons de la fin d'un âge. Et certains diront que nous nous approchons de la fin d'une civilisation. Sœurs et frères bien-aimés, amis de partout, quelle sera la nouvelle la plus importante pour notre génération? Quel est le rendez-vous le plus urgent pour ma génération? Quel est l'événement qui ébranlera le monde entier, la terre entière, au cours de notre vie? Amis dans le Seigneur, il y a plusieurs pronostics qui ont été faits. Beaucoup parlent de la fin du monde. Ils sentent que quelque chose va se passer. Ils n'arrivent pas à dessiner ce quelque chose exactement. Mais les pronostics sont alarmants. Certains disent que la fin du monde va arriver parce que les problèmes de l'environnement vont causer beaucoup de soucis, puisque nous maltraitons l'environnement, puisque nous ne gérons pas bien l'environnement. Les problèmes de l'environnement causeront la fin du monde. D'autres disent que, puisque la population mondiale n'arrête de s'accroître, dans les années à venir, nous n'aurons pas assez de nourriture pour donner à tout le monde. La faim va détruire la planète et ce sera la fin du monde. Il y a d'autres qui disent que l'événement qui va arriver, ce sera un événement extraordinaire, tragique, parce que avec la prolifération d'armes de destruction massive, avec la prolifération d'armes nucléaires, nous assisterons bientôt à un holocauste nucléaire. Des bandits, des terroristes auront en main l'arme nucléaire qu'ils utiliseront et ces bandits amèneront la fin de la planète. D'autres ont dit que ce ne sera pas un holocauste nucléaire qui amènera la fin du monde, mais nous assisterons plutôt à une sorte d'invasion d'extraterrestres. Oui, plusieurs disent que des extraterrestres vont envahir la Terre à la recherche de nourriture et ils vont tous nous manger. Ce sera la fin de la planète, ce sera la fin du monde. Il y a beaucoup de pronostics, mais tout le monde reconnaît qu'il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose va se passer. Mesdames, Messieurs, distingués invités, amis internautes, sœurs et frères de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe, ma Bible me permet de dire, le Dieu que je sers en toute sincérité me permet de vous annoncer que le seul événement qui amènera la fin du monde, ce sera le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, sœurs et frères bien-aimés, Jésus revient bientôt et nous disons amen à cela. Oui, le Dieu de la Bible annonce le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et parce que Dieu l'a dit, je le crois, car mon Dieu ne ment jamais. Mais ce Dieu que nous servons ne nous donne pas d'avancer dans le noir. Ce Dieu que nous servons ne nous demande pas d'avoir une foi aveugle. Voilà pourquoi dans la Bible, dans sa parole, il nous donne des signes avant-coureurs. Le Seigneur a placé dans la Bible un certain nombre d'événements qui devront nous annoncer le prompt retour de Jésus. Quand nous verrons l'accomplissement de ces événements, nous saurons tous
que Jésus est à la porte, sur le point de venir chercher son peuple et son Église. Ainsi, chers et frères bien-aimés, quand nous sommes attentifs, quand nous prenons du temps pour observer l'accomplissement de ces signes, quand nous observons scrupuleusement l'accomplissement de ces événements, nous saurons que le retour de Jésus sera imminent, très imminent. En effet, vers la fin de son ministère terrestre, les disciples de Jésus, inquiets comme la plupart d'entre nous, se sont approchés de lui et ils posèrent à Jésus une double question. Une question qui nous intéresse, qui intéresse tous ceux et toutes celles qui souhaitent le retour en gloire de Jésus. Cette question, nous la lisons dans Saint Matthieu, chapitre 24, au verset 3. Lisez avec moi si vous pouvez, mais écoutez cette belle question, cette double question que les disciples posèrent à Jésus. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ils posèrent donc une double question. La première partie de la question ne nous intéresse pas maintenant, car elle s'est déjà réalisée en l'an 70 de notre ère. La première partie de la question, les disciples voulaient savoir quel événement allait amener la fin de Jérusalem, la destruction de Jérusalem. Cette ville fut détruite par les Romains en l'an 70. Donc nous n'allons pas considérer la première partie de la question. Mais la deuxième partie nous intéresse quand les disciples demandent à Jésus quels événements amèneront la fin du monde. Et dans ce même chapitre, dans les autres évangiles, Jésus répond à la question. Jésus donne à ses disciples et à chacun de vous, aux amis internautes, des signes, des événements qui annonceront la seconde venue de Jésus. Le premier événement, le premier signe que Jésus annonce, c'est l'apparition de faux Christ, l'apparition de faux prophètes. En Matthieu 24 et verset 24, Jésus dit ceci: il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Des hommes et des femmes viendront et diront qu'ils sont Jésus. Ils viendront, ils diront qu'ils sont le Messie, qu'ils ont un royaume à préparer. Ils amèneront du monde à les adorer. Le Seigneur nous parle pour que nous soyons vigilants. Nous devons lire la Bible. Nous devons rester attachés à la parole de Dieu afin d'identifier le vrai Messie, le vrai Christ, le vrai Jésus. Nous prenons un miracle. Depuis un miracle, il faut marcher derrière les gens. Attention, dans la fin des temps, il y aura de faux messies, de faux prophètes. Ils feront des prodiges. Mais pour savoir, vous distinguer le vrai du faux, il faut rester attaché, connecté à la Bible. Il faut savoir qu'à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Attention aux faux prophètes. Attention au faux Christ. Restez attachés à la Bible. Lisez votre Bible. Pratiquez votre Bible afin de servir le vrai Christ, le vrai Jésus et de régner bientôt avec lui quand il reviendra. Le deuxième signe, le deuxième événement qui amènera la fin du monde d'après Jésus, ce sera une période de conflit international. Il y aura conflit, il y aura querelle, il y aura guerre entre les nations. En Matthieu 24 et au verset 6 et 7, la Bible dit ceci, et Jésus qui parle. Écoutez, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura guerre et bruit de guerre, il y aura conflit entre les nations. Oh, l'histoire de l'humanité nous montre que notre histoire sur terre est une histoire de guerre, de conflit. Les hommes ont connu beaucoup de périodes de guerre. Le sang a coulé et souvent le sang innocent. Mais le XXe siècle est marqué par de grandes périodes de guerre, particulièrement les deux guerres mondiales. La première guerre mondiale qui eut lieu du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1818 a accusé un bilan de 10 millions de morts environ, mais environ 20 millions de victimes. La deuxième guerre mondiale eut lieu du 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945 et cette guerre a accusé un lourd bilan de 50 millions de morts. Malgré ces chiffres
époustouflant, malgré ces victimes, ce nombre extraordinaire de victimes, la logique de guerre n'a jamais été éliminée de la vie de l'homme. Après la Seconde Guerre mondiale, immédiatement après, quand on a lancé ces 2 bombes sur Nagasaki et Hiroshima, dans une transmission radiophonique depuis Hiroshima en 1945, après le lancement de la première bombe atomique, William Ripley affirma: « Je suis debout à l'endroit où a commencé la fin du monde. » Depuis 1945, cet observateur a compris que cet événement, vu son ampleur, marque le début de la fin du monde. Mais malgré tout, les hommes ont toujours fait la guerre. Malgré ces nombres de victimes, les hommes ont continué à se massacrer. Nous pouvons citer par exemple, entre autres, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre d'Iran et d'Irak, la guerre d'Indochine et d'Algérie, la Bosnie et Herzégovine qui était en guerre, les conflits entre les tribus d'Afrique. Donc c'est la planète qui est en guerre, conflit entre les nations. Et en Haïti, chez nous, nous ne manquons pas des zones de non-droit, des zones difficiles, des zones de turbulence. Nous autres en Haïti, nous aimons tellement faire la guerre, nous n'attendons pas un pays étranger et nous attaquer. Nous n'attaquons pas un pays étranger. Nous aimons tellement faire la guerre, nous la faisons entre nous. Nous faisons quartier contre quartier. Nous faisons guerre entre nous. Il faut une guerre quand même. Nous tuer Haïti, c'est pareil nous. Nous avons tué l'autre, nous avons mangé l'autre. Nous faisons guerre là entre nous. Ce sont des signes qui montrent que Jésus va revenir. Le XXe siècle est le siècle le plus sanglant de l'histoire de l'humanité. Et c'est justement pourquoi Jésus avait dit en Luc 21 et au verset 25, « Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. » Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, quand ces choses commenceront à arriver, les observateurs attentifs, les membres de l'Église qui sont attachés à la lecture de la Bible doivent comprendre que Jésus est prêt à revenir. Il revient bientôt. 4e signe, la Bible annonçait, Jésus a montré qu'il y aura des accords de paix très fragiles entre les nations. Les prophètes de la Bible ont montré que dans la fin des temps, les hommes politiques, les hommes d'État essaieront de signer des accords de paix. Mais ce seront des accords fragiles. Dans 1 Thessaloniciens 5 verset 3, la Bible dit ceci: quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra et ils n'échapperont point. Je respecte l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, pour son rôle de médiation sur Terre. Cette organisation essaie d'établir la paix entre les nations, mais malgré la présence de l'ONU, la logique de guerre n'est pas encore enterrée. Malgré la présence des soldats de l'ONU, les guerres se multiplient un peu partout. Quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. On a assisté à plusieurs accords de paix, mais des accords très chancelants, des paix très chancelantes au Moyen-Orient, en Irlande du Nord, en ex-Yougoslavie, au Rwanda, dans l'ex-URSS. On a tenté de signer des accords de paix, mais ces accords n'ont apporté jamais la solution à nos problèmes. Ces accords n'ont jamais résolu le problème de la guerre. Jésus revient bientôt, sœurs et frères bien-aimés. 5e signe que Jésus a montré, 5e événement qui amènera la fin du monde et le retour de Jésus, ce sont les famines. La fin des temps sera marquée par une période de grande famine. En Matthieu 24, verset 7, ma Bible dit ceci: et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Je reviendrai sur les tremblements de terre, mais parlons de famine comme signe des temps. Oui, nous assistons un peu partout en Afrique, dans les pays du tiers-monde, à ces enfants mal nourris, ces enfants frappés de malnutrition qui n'arrivent pas à manger à leur faim. D'après une étude menée par les Nations Unies sur l'environnement, les chiffres sont extraordinaires. Tenez-vous bien, ces rapports ont montré qu'il y a environ 1,2 milliard d'hectares de terre qui ne sont pas productives, qui ont été détruites par les activités humaines depuis 1945. Les chiffres continuent encore pour montrer que le monde entier vit aujourd'hui en retenant son souffle, car le monde essaie de survivre d'une récolte à l'autre.
La faim peut frapper à n'importe quel moment. La faim peut frapper partout. C'est signe des temps, signe qui montre que Jésus va revenir. Sur environ 57 millions, il y a environ 57 millions de personnes qui meurent chaque année. À cause de quoi? À cause de quoi? C'est pas la guerre, à cause de la faim. 57 millions de personnes. Si vous voulez un chiffre par jour, 156 000 personnes meurent chaque jour à cause de la faim. 60% de la population mondiale souffre de malnutrition. Je reprends, 60% de la population mondiale souffre de malnutrition, 20% mourront de faim. Et la planète ne cesse de s'accroître et les pronostics sont inquiétants. On pense qu'en 2050, il y aura 9,5 milliards d'habitants sur la Terre. Donc ce qui va aggraver considérablement le problème de la faim. Mais ne soyez pas effrayés, ne soyez pas étonnés, car le problème de la faim annonce le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Sixième signe qui annonce le retour de Jésus, c'est les pestes. La Bible parle des pestes. Matthieu 24, versets 6 et 7. Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous lisons? Il y aura des famines et des pestes. Restons sur peste. Quand la Bible parle de peste, le mot grec qui est traduit, que nous traduisons par peste, devrait dire plaie ou maladie. Le mot grec donne plaie ou maladie. En fait, Jésus voulait dire que dans la fin des temps, de la période au cours de laquelle il va revenir, il y aura de graves maladies à frapper les habitants de la terre. Les chiffres montrent qu'environ 40 millions de personnes sont infectées par le VIH, le sida dans le monde. 40 millions de personnes. En 2003, seulement en 2003, 5 millions de personnes ont été frappées par le virus HIV et 3 millions d'entre eux meurent du sida. Près de 3 millions meurent du sida. Une personne sur 11 vivant en Éthiopie a le sida. Une personne sur 11 a le sida en Éthiopie. Et pour l'Afrique, on a compté 2 300 000 morts par année à cause du sida. Il y aura de graves maladies à frapper la planète au retour de Jésus. Oh, je ne vais pas pour me voir tout chiffre, quantité de gens qui sont victimes de maladies. Mais laissez-moi citer pour vous quelques grandes maladies qui ont frappé la planète. Les pestes que la Bible a annoncées. SRAS, maladie de la vache folle, hantavirus, la grippe du poulet ou bien grippe aviaire, le virus Ebola et le coronavirus, le dernier en date. C'est encore un événement qui s'est accompli. C'est encore un signe que nous, qui réalisait, nous doit pour nous dire, puisque si nous réalisons, nous tous cas diaspora, Jésus revient bientôt, sœurs et frères bien-aimés. Septième signe, c'est la pollution de l'environnement qui est annoncé comme événement avant-coureur qui montre la période dans laquelle Jésus va revenir. Récemment, au sommet mondial de la Terre, les scientifiques ont dit ceci. Écoutez ce qu'ils ont dit. Les activités de l'homme causent des dommages sévères et souvent irréparables sur l'environnement et les ressources essentielles. Si elles continuent sans restriction, beaucoup de nos habitudes pourraient modifier le monde à un tel degré que la vie telle que nous la connaissons deviendra impossible. Donc, l'homme n'est pas en harmonie avec son environnement. La façon de gérer l'environnement, cette mauvaise façon de gérer l'environnement amènera des problèmes graves, sérieux sur toute la population de la planète. Signe qui annonce la fin du monde et le retour de Jésus. Huitième signe, la Bible parle de tremblement de terre comme événement avant-coureur qui annonce le retour de Jésus. Il y aura en divers lieux, Matthieu 24, verset 7, des famines et des tremblements de terre. En Haïti, on n'a pas besoin de parler de tremblement de terre. Nous avons souffert. Nous portons encore les stigmates. Nous ne pouvons pas oublier ces séismes qui ont frappé lourdement la population haïtienne. Les victimes sont encore dans nos rues. Les réparations, les dégâts ne sont pas encore réparés. Mais ce n'est pas uniquement en Haïti, c'est un peu partout sur terre qu'il y a ces séismes, qu'il y a ces tremblements de terre qui annoncent le retour imminent de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Neuvième signe, la Bible parle des catastrophes naturelles. En Luc 21,
et au verset 11 à 25, il est dit de grands tremblements de terre, des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Les catastrophes naturelles qui frappent la terre sèment l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mesdames, messieurs, chers et frères bien-aimés, en plus des tremblements de terre, il y a les tsunamis, il y a les volcans, il y a plein de catastrophes naturelles qui font des ravages partout, et qui sèment la mort, et qui font couler des larmes, et qui nous montrent que cette planète marche vers sa fin. Nous ne devons pas nous attacher à cette terre, nous devons prier pour dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 10e signe, la Bible parle de déclin moral. Il y aura un problème de moralité dans la période au cours de laquelle Jésus va revenir. En Matthieu 24, verset 37, ma Bible dit ceci: s'ils y ont bon lien avec moi, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Genèse 6, verset 6, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Qu'est-ce qui arriva au temps de Noé? Matthieu 24, 37 à 39. Regardez pour voir. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, qu'est-ce que les hommes faisaient? Les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Grande immoralité. Vous vous rappelez, à l'époque de Noé, les hommes voulaient se marier avec n'importe Noé, garçon voulait marier avec n'importe Noé, fille voulait marier avec. Comment ça est aujourd'hui? Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Grande immoralité. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, dans les années 1900, il y avait un divorce pour 12 mariages. Mais dans les années 2000, il y a un divorce pour chaque 2 mariages. L'homme ne tolère pas la moralité. Aujourd'hui, en 2022, il y a un taux exagéré de natalité chez les adolescents. Des jeunes de 12 ans, de 14 ans, de 15 ans qui sont déjà tombés enceintes. Nous voyons ces cas un peu partout sur la terre parce que la Bible dit en Genèse 6 au verset 5, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Une nation versée, un monde versé dans l'immoralité. Pas faire monde moral, pas montrer monde ça bien, monde n'en fait salver puis qu'on fait le moral. Aujourd'hui, plus près de nous en Haïti, les jeunes se livrent dans des activités bizarres, où des petits sourites, c'est kawash, c'est chawa pété, des jeunes qui devraient être à l'école, qui devraient être à l'université, ils font des choses bizarres, on ne comprend pas, des signes qui montrent que Jésus va revenir. Quand vous voyez ces choses, nous devons prier et dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aussi numéro 11, multiplication de crimes et de violences. Beaucoup de crimes sur la terre. Genèse 6, verset 11. La terre était corrompu devant Dieu. La terre était pleine de violence du temps de Noé. Mais aujourd'hui encore, il y a une grande violence un peu partout. Pas besoin dit haïtien, il y a une violence dans le pays d'Haïti. Nous tous connaissons, nous tous ouais ça, nous vivons situation violence ça. Il y a un journal américain qui a fait ce commentaire. Écoutez bien le commentaire, écoutez bien. Des disputes jadis réglées avec les poings entre les enfants sont réglés aujourd'hui avec des pistolets. Tous les 100 heures, les jeunes qui meurent, toutes les 100 heures, les jeunes qui meurent dans les rues sont plus nombreux que les combattants tués lors de la guerre du Golfe. La terre devient de plus en plus violente. Les hommes sont de plus en plus violents. Nous devons prier et dire, Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En Matthieu 24, verset 12, ma Bible dit ceci, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand homme se refroidira. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire quoi? Les hommes deviendront de plus en plus méchants. L'homme deviendra un loup pour l'homme. L'homme deviendra sans pitié pour l'homme.
Il fut un temps, quand il y avait un problème, quand nous étions attaqués par les bandits, des bourrés les emmoués, tout le monde venait aider. Ils viennent pour secours. Je dis, vous mettrez les tout le temps moi, vous voulez, personne ne va soutenir. Au contraire, l'autre là, le téléphone, la fait selfie pendant en difficulté. L'homme devient de plus en plus méchant. La charité du plus grand nombre se refroidira. C'est signe qui montrait Jésus prêt pour lui retourner. 12e signe, la Bible montre que dans la fin des temps, les hommes seront de plus en plus sceptiques. Ils ne vont pas prendre rien. Matthieu 24, verset 39. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Les hommes sont sceptiques. Ils deviennent moqueurs. Dans 2 Pierre 3, verset 3, ma Bible dit, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et disant, où est la promesse de son avènement? Ils deviendront moqueurs, ils deviendront sceptiques, ils ne croiront pas en la parole de Dieu. 13e signe, l'amour du plaisir. Les hommes appellent mes bamboches que parole bon Dieu. 2 Timothée 3, verset 4. Aimant le plaisir plus que Dieu. Aimant le plaisir plus que Dieu. Nous avons beaucoup de problèmes pour remplir les salles, pour remplir les temples. Nous ne pouvons pas remplir les temples, mais regardez les lieux de spectacle, les salles de théâtre. Car des côtés qui ont bamboche, qui ont plaisir, les gens viennent sans être invités. Ils n'attendent pas d'être invités, mais dès qu'il y a bamboche, dès qu'il y a plaisir, ils sont prêts pour remplir l'espace. Car dans la fin des temps, l'homme aimera le plaisir plus que Dieu. 28% de l'ensemble des alcooliques sont des jeunes âgés de moins de 18 ans. Il y a aujourd'hui des millions de jeunes qui sont déjà toxicomanes, qui se battent pour se débarrasser de l'addiction à la drogue. Les stations de radio, les télévisions, les réseaux sociaux font l'apologie du sexe, de l'immoralité et de la drogue. Donc le monde aime le plaisir plus que Dieu. C'est aussi qui montre que Jésus va revenir bientôt. Signe des temps, 14e signe, l'incertitude économique. En Jacques 5, 1 à 5, la Bible montre qu'il y aura conflit entre patrons et ouvriers. Les patrons feront tout ce qui dépend d'eux pour exploiter les ouvriers. Il y aura grogne, il y aura révolte des ouvriers. Les syndicats se battent afin d'avoir de meilleures conditions pour leurs ouvriers. Et le dernier signe numéro 15, qui montre que Jésus va revenir, l'évangile sera prêché au monde entier. Matthieu 24, verset 14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, nous disons, béni soit l'Éternel. Le message des 3 anges sera prêché un peu partout. Apocalypse 14, 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, criez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Mesdames, messieurs, chers et frères bien-aimés, tout signe Jésus de Bayo, yo tout net yo accompli. Aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. La Bible, les réseaux sociaux, les prédicateurs, les missionnaires sont présents partout pour annoncer au monde que Jésus revient bientôt. Sœurs et frères bien-aimés de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, ceux qui nous reçoivent sur Radio Espérance, ceux qui nous reçoivent sur tous les réseaux, sur toutes les plateformes, il est temps de se réveiller. Tout signe fine accompli. Jésus revient bientôt. En Luc 21 et au verset 28, notre dernier verset pour ce soir, Jésus a donné un avertissement. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et nous disons amen, mesdames, messieurs. Au poste que Jésus va revenir, tout signe fin accompli, nous devons nous réveiller. Nous devons nous préparer, car quand tu as sauvé, il faut nous sauver quand même au nom de Jésus. Amen. Nous devons nous réveiller, nous devons nous préparer, car Jésus revient bientôt. Ça veut dire nous préparer. Ça veut dire quoi nous réveiller? C'est le temps de servir Dieu de tout son cœur. Amen. Se réveiller, c'est le temps de servir Dieu de
tout son cœur, ou pas qu'à magouiller et chrétien en même temps. Jésus va revenir, tu dois être chrétien 100% à la gloire de Dieu. Ou pas qu'à mettre d'âme et adventiste en même temps. Jésus va revenir, il faut être adventiste à 110% au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous mettez comme ça? Ou pas qu'à mafia, ou pas qu'à intelligent. Ou pas qu'à intelligent et adventiste en même temps. Jésus revient bientôt, prend forme corps. Il faut adventiste ça 100%. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Jésus revient bientôt. Se préparer veut dire qu'il est temps d'ouvrir son cœur pour aimer. Aimer son prochain, aimer sa femme, aimer son mari, aimer ses frères et sœurs. Il y a trop de haine parmi nous, trop de méchanceté, trop de rancune, trop de médisance. Jésus revient bientôt. Il y a trop d'hypocrisie. Nous devons nous aimer du vrai amour de Jésus afin d'être présents avec lui quand il reviendra. Jésus revient bientôt. Se préparer veut dire accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est temps d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les amis visiteurs qui sont là, ceux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, il y a une décision à prendre ici et maintenant. Il y a une décision à prendre ce soir, car Jésus revient bientôt. Il n'y a pas de temps à perdre. Ou qu'on 4 noms, mes amis qui bétanient, ou qu'on 4 noms, écrit nom, écrit adresse, prends décision, dans 4 là, j'accepte Jésus, remettre-le en vont aller. Et tout le monde qui attendait sur réseau, sur Radio Espérance, sur Up Media, sur toutes les plateformes, à la Martinique, à la Guadeloupe, ceux qui sont dans la mission du Sud, ceux qui sont en Guyane française, qui veulent se préparer à rencontrer Jésus, ceux qui veulent se reconsacrer afin qu'ils soient capables de marcher, tout sauver au nom de Jésus, font-ils camper pour me prier pour eux. Si vous voulez sauver le Jésus retourner, si vous voulez accepter Jésus, si vous voulez faire la paix avec Jésus à soi, si vous voulez aimer Jésus, quel que soit votre attendez maintenant, parlez de chita encore, font-ils camper, prends position pour Jésus, on dit à soi, Amen, viens Seigneur Jésus, m'attendez, Amen, viens Seigneur Jésus. Prions le Seigneur et demandons à Dieu de nous préparer, de nous pardonner, de nous purifier, de maintenir nos noms dans son livre de vie, afin qu'au matin de l'éternité, nous puissions être parmi les rachetés qui verront Jésus et qui régneront avec lui au siècle des siècles. Baissons la tête, fermons les yeux et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici une fois de plus par devant ta face. Nous avons entendu ta voix parler à nos cœurs. Tu nous montres une fois de plus que les signes se sont accomplis. Tu nous montres ce soir encore qu'un événement extraordinaire va se produire. Tu nous rappelles que Jésus va revenir. Il reviendra pour délivrer son peuple. Il reviendra pour délivrer ses enfants. Il reviendra pour conduire son Église vers le bonheur, vers la joie éternelle. Nous avons entendu, nous avons lu, nous avons compris. Aide-nous, Éternel, en tant que membres d'Église, en tant que dirigeants, à mettre de l'ordre dans nos vies. Aide-nous à vivre pour te plaire, pour la gloire de ton Saint-Nom. Apprends-nous à aimer nos prochains. Apprends-nous à vivre en harmonie avec ceux et celles qui sont auprès de nous. Apprends-nous à vivre pour la gloire de ton Saint-Nom. Passe dans la salle, passe sur les plateformes, visite nos amis à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique. Visite tout le champ haïtien, la mission du Nord, du Nord-Ouest, la mission du Sud, les auditeurs, auditrices de la voix de l'espérance. Visite ton peuple, transforme nos vies, donne-nous de dire, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Touche les amis visiteurs qui sont ici avec nous en présentiel, ceux qui sont aux Antilles françaises, à la Guyane, ceux qui nous reçoivent sur les réseaux, sur les plateformes, permet qu'ils prennent des décisions, qu'ils remettent leur cœur à Jésus et qu'ils deviennent candidats pour le ciel, qu'ils reçoivent ton pardon et ta bénédiction. Forme ta sélection. Bénis ton Église. Bénis tous les pays qui reçoivent ton peuple. Fais-nous du bien. Permets qu'à partir de ce soir, nous puissions avoir la certitude que nous vivons au ciel, déjà sur cette terre. Et quand Jésus reviendra, nous serons parmi les rachetés. Nous verrons Jésus. Nous régnerons avec lui pour le temps et pour l'éternité. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs, par nous t'en supplions, au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci de vous rasseoir. N'oubliez pas que tout signe accompli
Seul si nous restons pour nous, c'est le retour de Jésus. C'est pour chaque jour nous dire, Amen, viens Seigneur Jésus. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse. La trompette a retenté, écoutez, écoutez, du ciel résonne ce cri, le Seigneur revient, ô toi qui sommeilles, écoutez, écoutez, viens et te réveille, le Seigneur revient. Jusqu'avant la prière, nous aurons la classe de Bible. Demain à 4 heures précises. Baissons la tête pour la bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père et la douce communication du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous, dès à présent et pour les siècles des siècles. Merci. La guerre fait rage, toutes les vies sont en jeu. Ta vie se joue maintenant. Deux choix s'imposent. Vivre éternellement ou mourir pour toujours. Par amour pour toi, Jésus a payé de sa vie la rançon pour te redonner la vie pour toujours. Quel est ton choix? Vivre ou mourir? La plénitude de la jouissance de la vie se fera bientôt. Découvrez tous ces aspects dans la série de conférences Amen, viens Seigneur Jésus, AVSJ. Avec le conférencier Vanel Luissin. Du 3 au 16 avril. Chaque soir à 5h30 Haïti, Guadeloupe, Martinique, 6h30 Guyane française. En direct sur vos plateformes YouTube et Facebook. Opmedia Haïti, Espérance TV Interne Amérique et Opmedia Fetchas. Et sur la radio Voix de l'Espérance 4VVE 89.7 stéréo.